Vous avez vu le titre? Vous avez vu le titre? On se pose des questions, en fait. On se pose des questions sur la race humaine. On se pose vraiment des questions. On revient. On met l'audio là, parce que les enfants, il y en a qui viennent d'arriver. Donc je reviens juste pour évoquer ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je me demande dans quel genre d'humanité on vit en fait. Dans quel toutes les distractions font en sorte que les personnes n'ont plus conscience en fait de la vie humaine. C'est devenu tel des jeux vidéo en fait. Je me demande dans quel monde on vit pour avoir autant d'inhumanité en fait. Quand on voit tout ce qui se passe, mais maintenant là, on s'axe principalement sur ce qui se passe au Moyen-Orient. On est où? On est où en fait? C'est la 10e dimension. Les massacres reprennent. Euh, En fait, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait pour que les personnes dénoncent et passent véritablement à l'acte pour arrêter les choses. Il ne suffit pas de dénoncer. Bien sûr, dénoncer, c'est le début, mais ce n'est pas suffisant. Donc moi, je me pose la question, comment on peut arriver à autant d'atrocités? Matin, midi, soir, on nous bassine avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je dis bien bassine, dans le sens où je mets des guillemets, ça fait partie de l'histoire. En se croyant beaucoup plus humain que cette génération qui a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, où il suffit d'appuyer en distanciel sur un bouton pour envoyer des drones, tuer des enfants, faire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous reste d'humain, en fait, entre ceux qui regardent et qui se taisent? Entre ceux qu'on ligote moralement avec leur fameux oui mais, parce qu'ils ont des intérêts, par exemple, personnels à défendre. Est-ce que tes intérêts personnels, tel l'argent, tel ton poste de travail, tel tout ça, vaut la vie d'un être humain? En fait, c'est ça. Quelque part, parce qu'on est quand même complices. Je peux pas dire ça parce que mon patron, il est pas d'accord, ou la rédaction, je risque de perdre mon travail. Ok. Donc, tu as mis ton salaire au-dessus du prix d'une vie humaine.
Alors que t'as normalement de la déontologie en tant que journaliste. Normalement, t'es censé avoir une certaine déontologie. Donc, de métier noble de journalisme, tu passes pour un propagandiste de guerre. Soit par ton silence, ton occultation ou la propagande active. Dans tous les cas, t'es complice, cher journaliste. Enfin, journaliste. Tu mérites pas de t'appeler journaliste. Le véritable journalisme, ça, il est mort et enterré depuis bien longtemps. On se demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'il reste véritablement du véritable journalisme actuellement qu'on nous sert. Je me pose des questions. Puis moi, je me pose encore d'autres questions. Qu'on soit en Belgique ou qu'on soit en France. Les juifs et les musulmans, comme les chrétiens, peu importe, vous m'aurez compris, on est nés ensemble. Qu'on soit de France ou de Belgique. On a fait l'école ensemble. Oui? Ok. C'est quoi toute cette haine, en fait, qu'on nous importe là, avec le gouvernement sioniste? Pourquoi les juifs n'entendons-nous pas suffisamment leur voix s'élever contre les sionistes qui les ont pris en otage par les chaînes télévisuelles, par la propagande, par beaucoup de choses? Pourquoi? Qui ne dit mot consent? Souvent, on aime dire aux musulmans montrez patte blanche. Que les juifs de France comme les juifs de Belgique montrent patte blanche. De ne pas être des collabos de cette boucherie. Il y en a. Il y en a. Mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. On ne les entend pas assez. Alors on se demande est-ce qu'ils sont suffisamment complices. De toute façon, se taire, c'est être complètement complice. On peut pas dire, il n'y a pas de neutralité. La neutralité n'existe pas. La neutralité n'existe pas. Et à un moment donné, il faut savoir choisir son camp. Comme en 39-45, fallait choisir son camp. Soit on était pour la France de Pétain, soit on était pour la France libre. Soit on était avec la deuxième DB, soit on était avec la France de Vichy. Fallait faire un choix. Et là, bizarrement, qu'est-ce que vous avez tous à avoir les mains moites? Les Palestiniens, c'est les Juifs d'hier. C'est quoi l'histoire? Mais le pire, c'est quoi? C'est que maintenant, on a des médias de propagande qui pullulent en France comme en Belgique. Un silence assourdissant. Et il n'y a pas suffisamment... En fait, on doit être des locomotives en Belgique comme en France pour montrer qu'on ne tombera pas dans leur piège. Aussi bien de division entre nous tous, mais qu'on doit être les promoteurs de la paix et on ne doit pas laisser la France comme la Belgique être gangrénée par la politique sioniste du gouvernement de Netanyahou. Et ils ont repris les bombardements. Ils ne respectent rien. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui ne respectent rien? Regardez le racisme, comment qu'il est à géométrie variable. Parce que le directeur de la CPI a un nom à consonance musulmane. Vous avez un Trump et un Netanyahou qui ne se soumettent pas. L'État le plus hors la loi du monde, c'est Israël, le gouvernement. À part papoter dans vos salons à l'ONU et ailleurs, vous êtes bon à quoi? Papoter pendant qu'ils sont en train de raser la Palestine, qu'ils l'ont totalement occupée. Vous attendez quoi? Faire demain votre Riviera et pleurer un peu? Vous croyez que vous allez mettre des pansements juste avec des mots? Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Vous êtes gangréné à ce point par l'argent. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, n'est-ce pas? Une vérité immuable, je pense, pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont un minimum de bon sens. On sait que tôt ou tard,
On va tous passer par la case mort. Ouais. On n'est pas voué à être éternel sur cette terre. Que vous soyez croyant, ou agnostique, ou athée, peu importe quel que soit. On n'est pas voué à rester sur terre. On a un temps limité. On est d'accord? Ok. Ceux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ne sont plus là. Il y a quelques vétérans, 2, 3 rescapés. L'histoire continue de s'écrire et d'être enseignée. Ok. Dans les écoles françaises, on nous parle matin, midi, soir de la Shoah. Ok. Ok. Mais le plus gros chalutier de l'histoire de France, c'est l'histoire de l'Algérie. 132 ans. 132 ans. Et dans les manuels scolaires, qu'est-ce qu'on enseigne en France? Qu'est-ce qu'on enseigne? Donc, tout est politique. On comprendra que finalement, écrire, laisser des traces de l'histoire, dans l'histoire. L'histoire s'écrit tous les jours. Et la France a colonisé. Je suis franco-algérienne, je le signale et je l'explique. Elle a colonisé 132 ans, l'Algérie. J'ai écrit dessus, en détail, les motivations. Alors qu'hier encore, nous étions amis, avant les 132 ans. Il y a plein de choses à dire. 132 années. 132 années. Que la politique contemporaine soit bonne ou mauvaise, c'est pas le problème. 132 années. 101 siècles, presque et demi. On a tout subi. Je veux pas. On a tout subi. Le napalm. On a tout subi. Nos familles, notamment ma. Tout subi. D'accord? Et on est là. On est là encore pour témoigner de l'histoire de nos familles. Les survivants. On est là. La mémoire, elle s'effacera jamais. On est là. 132 ans. Et on a eu notre indépendance. Qui a eu du bon et du mauvais. Après, c'est pas le problème. 132 ans. Vous voulez pas retenir de l'histoire? Vous ne voulez pas apprendre de l'histoire? La Palestine, combien? 70 ans. 70 ans. On va pas attendre 132 ans. Vous êtes censé avoir appris de l'histoire. On est censé avoir compris des choses avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Face aux nazis, à une force très sophistiquée, la France libre a eu le dessus. Oui ou non? Parce que quand le bien fondé est légitime, c'est un bien fondé. C'est un pléonasme. Le bien fondé est légitime. La lutte est légitime. Et on ne peut avoir que raison. Tôt ou tard. Alors pourquoi continuer à s'entretuer? Pourquoi créer de plus en plus la désolation? On doit apprendre de l'histoire. Mais les gens ne veulent pas apprendre de l'histoire. Ils ne veulent pas apprendre de l'histoire.
tôt ou tard, quand une cause est juste, elle demeurera éternellement. Mais il n'y a aucune justice dans ce qui se passe en Palestine. Il n'y a aucune justice. Tous des injustes. Mais les premiers injustes, ce sont lesquels? C'est les voisins de tous les jours, qui aiment leur confort, qu'on endort avec leur confort, le confort. La servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple accepte son état d'esclave, de servitude, même dans les dites sociétés dites évoluées, si ce n'est votre propre consentance? Ils ne sont forts que parce que nous sommes à genoux. Et pourquoi sommes-nous à genoux? Parce que la guerre et la véritable libération se fait d'abord dans la tête. Là. Dans la tête, dans les cœurs. Et quand vous savez qu'une cause est juste, vous ne pouvez avoir que raison de continuer à lutter. Et l'histoire nous a démontré. Je vous ai donné l'exemple de l'Algérie. On peut donner des exemples de plein d'histoires. Des histoires dans l'histoire. Et on ne veut pas apprendre. Pourquoi cette désolation sur Terre? Pourquoi vous créez le chaos? Mais ceux qui sont complices de ce chaos, vous savez c'est qui? C'est les citoyens. Bien sûr. Il suffit pas juste d'aller manifester. Écrire, témoigner, raconter l'histoire pour qu'elle perdure après vous. Demain, vous mourrez. Ça sera redonné aux futures générations. Et on aura gain de cause sur l'histoire. Par les témoignages. Par écrivez sur papier. Pas que sur ordinateur, on fait un bug, un crash, et on efface tout, on erase tout. Les livres. J'ai dit, d'il y a plus de 2 siècles. C'est des gens qui ont vécu la guerre. Que ce soit la colonisation en Algérie, des commandants. Si on veut connaître, il faut puiser à la source, pas à ceux qui nous racontent la propagande. Ça vaut pour tout. Les médias, là, sont complices de la propagande. Que ce soit pour la lutte pour nos enfants, des menteurs patentés. Des menteurs patentés pour tous nos enfants. Avec l'éducation sexuelle qu'ils nous ont fait en Belgique et qu'ils sont en train de vous faire en France. C'est des menteurs. Mais on aura gain de cause. Pourquoi on aura gain de cause? Parce que, 1, notre cause est juste. 2, le bien est fondé. 3, nous avons de la documentation probante. 4, nous avons des vidéos compromettantes. 5, des audios compromettants. 6, la littérature qui a été faite dans le dos des familles, avec toutes les stratégies. Alors ils peuvent parler sur les chaînes nationales pour influencer, qui sont à la botte du pouvoir. Ils peuvent. Sauf qu'ils ont oublié une chose. L'État, c'est le peuple. L'État, c'est le peuple. Qu'est-ce que peut faire un tyran seul? Si ce n'est d'abord s'entourer d'un petit groupe qui le craindra comme il se servira d'eux. Écoutez bien, la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. Ça n'a pas changé depuis déjà, même, ça a été écrit quand? Au XVIe siècle.
Ça n'a pas changé. Le peuple est toujours aussi docile. Le peuple est toujours aussi avide du pain et des jeux, de la distraction, la libido, la luxure, l'argent, tout ce qui peut avilir l'être humain. On est à un stade d'animal et on n'a pas suffisamment d'idéaux parce que d'abord on pense pas plus loin que notre nez et à notre frigo. Et les bombes qui sont tombées sur Gaza comme ils sont tombés dans d'autres pays où on assiste à l'horreur en direct. Cette vie sur Terre est un cauchemar, sincèrement, non? Mais qu'est-ce qui nous reste en fait d'humain? Qu'est-ce qui nous reste d'humain en fait? Est-ce qu'il y a des hommes et des sous-hommes? Je vous dirais, les seuls sous-hommes qu'il y a, ce sont les lâches. Les lâches qui ne parlent pas et qui cautionnent. C'est ça les lâches. C'est ça les sous-hommes. Donc vous avez tous choisi par votre silence de demeurer des sous-hommes, d'être des lâches. Et c'est de votre faute qu'il y a le chaos sur Terre, à cause de ces gens-là. Les silencieux. Les je me mêle pas, c'est pas mes histoires. Et tu crois qu'un jour ça va pas t'arriver au coin du nez? Qu'un jour la France, comme la Belgique, ne sera pas sous les bombes? Avec déjà les fous furieux qui veulent aller pour l'Ukraine? Oui. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais sur d'autres, on te fera. C'est pour ça que être un citoyen, c'est être un politique. Et ne pas laisser la politique entre les mains d'une caste. Être citoyen, c'est être un politique. Ne pas les laisser entre la main d'une caste. Parce que vous n'avez pas compris ce qu'était l'État. L'État, c'est vous. Ils ne sont que nos adjoints. Ils sont censés nous représenter. Et à partir du moment où ils ne nous représentent plus, on enlève le pouvoir. Avec ces fraudeurs, on n'est plus au stade des urnes. Avec ces fraudeurs, on n'est plus au stade des urnes. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un beau jour, il faudra que nous ayons des citoyens courageux qui libèrent la France et la Belgique de tous ces sionistes, ces nazis sionistes, pléonasmes. Pareil. La France libre. La France libre. La Belgique libre de toutes les connivences. Et on fera la liste des collabos. Comme à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Bonne journée et bonne méditation.